Si vous nous rejoignez sur BFM Nice Côte d'Azur, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler intelligence artificielle à l'occasion du World IA Cannes Festival. Avec nous, Charles-Ange Ginesi, président du département, et Marc Hollandy, président d'Europia et du comité d'experts du Smart Deal. Votre volonté, et la question s'adresse à tous les deux d'ailleurs, aujourd'hui c'est clairement que la population puisse s'approprier cet écosystème, la population et peut-être les élus, les communes aussi. S'approprier, et non seulement s'approprier, mais devenir maître de cette intelligence artificielle dont certains films de science-fiction nous laissent dans l'épouvante demain d'avoir une intelligence qui nous dominerait. Donc il faut que l'on continue à dominer cette intelligence artificielle qui doit être au service total de l'homme, et c'est ce sur quoi nous travaillons, que l'humain reste au cœur de toute cette problématique, mais que malgré tout, grâce aux algorithmes, grâce à la gestion des datas, puisqu'il s'agit de cela, de ne pas perdre nos données qui tombent dans l'oubli, de pouvoir les réutiliser pour qu'on puisse avoir des aides à la décision pour l'homme, et c'est là le choix essentiel. Donc effectivement, que chaque maralpin puisse s'approprier cela, et que nous soyons une terre qui, derrière, se propage sur le plan de cette culture en France et en Europe et partout dans le monde. Seul, on ne fera rien. On a l'ambition, avec Marco et l'ensemble de ceux qui travaillent avec nous, d'aller très loin sur ce sujet. Les développements possibles, Marc Hollandy, ils sont à l'infini aujourd'hui en matière, on a parlé de la santé tout à l'heure, mais en matière d'écologie, en matière d'environnement, de développement économique. Avec l'IA, tout est possible partout. Tout est possible, c'est très difficile de le dire, mais certainement beaucoup de choses sont possibles. Ce que j'ai découvert aussi avec des experts du département, parce qu'on devrait parler aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur du département, toute la partie numérisation du département pour donner un meilleur service aux citoyens. Le 100% en ligne au niveau de l'administratif, la par exemple. La dématérialisation de tout ce qui... Les informations, le département a créé, pour exemple, Nicole, une assistante virtuelle à laquelle vous pouvez parler et obtenir toutes les informations sur la situation du Covid. Il y a plusieurs choses. Mais ce qu'il est important de faire comprendre, c'est qu'on a, pour arriver à la vision Côte d'Azur, Terre d'IA, une stratégie bien claire, qui se base sur 4 piliers. La formation, l'université, la recherche, les CNRS, les 3IA, l'INRIA, les transferts technologiques, parce qu'on ne veut pas seulement faire venir des entreprises, on veut développer des entreprises ici, comme on a vu avec notre ami Davidetix. Et après, il faut trouver les financements pour tout ça. Vous voyez les 4 piliers. Mais après, il faut faire connaître. Voilà la raison du World AI Cannes Festival. Alors justement, cette intelligence artificielle, elle a fait son apparition dans beaucoup de domaines, y compris, vous allez le voir, dans le sport, avec une première qui prend racine ici, à Nice. Regardez ce qui suit, et je suis sûre que vous allez comprendre. Il n'y a rien qui remplace un coach au bord du cours, hein. Rien du tout. Hein. Le grand public, malheureusement, a peur de l'intelligence artificielle. On peut amener l'humain, les coachs, à utiliser encore plus ces technologies. C'est la complémentarité de cet humain et de cette machine qui va nous faire faire des choses exceptionnelles. C'est fou parce que c'est des images qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en fait. Et c'est pour ça que cette première mondiale, je crois vraiment en cette adoption par les jeunes et par les coachs sportifs. On va pouvoir voir justement ce qu'on ne pouvait pas voir avant. Si on doit prendre 3 degrés d'angle sur une frappe de coup droit, c'est pas à l'œil nu qu'on va y arriver. Celui qui saura créer ce champion du futur le plus vite possible aura un peu d'avance sur les autres. De l'avance pour celui qui saura utiliser cette technologie. Voilà ce que dit Jo-Wilfried Tsonga. Jean-François Bachelot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de la All-in Academy.
On a deviné évidemment avec ce film que c'était révolutionnaire, mais vous allez nous en dire plus. Qu'est-ce qui est formidable avec cette technologie, avec l'IA appliquée au tennis? Ce qui est formidable, c'est que ça donne un outil supplémentaire et une belle arme dans un secteur qui est très concurrentiel, le sport et le tennis. Qu'est-ce qu'on voit justement, qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne voit pas avec l'œil du coach? On est beaucoup plus précis dans tout ce qui est gestuel. Voilà, les degrés d'angle comme on le voit dans le film, sur les déplacements, sur des statistiques, sur des vitesses de balle. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui vont permettre justement d'être plus précis dans le coaching. C'est ici, à Nice, qu'est née cette idée. Tout à fait. Ça vous réjouit? Vous vous dites qu'on a vraiment cet écosystème à notre disposition aujourd'hui? C'est la chance qu'on a, sinon on n'aurait pas pu avancer sur ce projet. On a la chance d'avoir le département et le président Ginesi en soutien sur l'IA et Monsieur Landy. Donc voilà, c'est toutes ces forces en présence qui permettent d'aboutir à de belles choses comme ce drone et cette intelligence. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce drone, avec ces expérimentations, qu'on peut effectivement toujours pousser plus loin, et la recherche, et l'intelligence artificielle, et ses développements? Marc Landy, Charles Ginesi. Moi, je pense qu'on peut avancer et la construction se fait patiemment, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la construction. Nous voyons qu'avec la numérisation en 3D, la modélisation de tous les territoires, la modélisation de ce que l'on découvre dans les recherches et dans les fouilles archéologiques ici et là, nous permettent de mieux connaître ce qui s'est passé à une certaine époque, de pouvoir agrémenter toutes ces datas sur l'ensemble de notre territoire national et de faire des projections pour le lendemain de manière plus précise et d'aider ceux qui ont envie d'être à l'entraînement de l'homme, ceux qui ont envie de construire pour l'homme des modèles qui peuvent servir pour demain. Donc nous sommes véritablement sur une assistance du numérique qui aide la décision des hommes à venir demain, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les promoteurs, les constructeurs, les chefs d'entreprise. Il y a des décisions avec de la création d'emplois et dans le moment que nous connaissons avec cette difficulté économique, je pense que l'intelligence artificielle doit nous aider à résoudre les 9 millions de Français qui sont aujourd'hui un peu dans la pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté. On est avec l'intelligence artificielle dans le prolongement de l'homme, hein. Ça ne vient pas remplacer. Bravo. Ça, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Je le disais avant, les gens ont peur de cette intelligence artificielle. Malheureusement, ils ont vu trop de films de Hollywood que c'est science-fiction. Et ça, il faut les combattre, dans le sens qu'il faut que les gens comprennent que l'IA est là pour nous aider. Pour les professeurs, quand ils doivent détecter dans les cancers du poumon, pour les sports, quand il faut aider les trainers à donner plus d'informations, partout est là pour nous aider. Vous voyez une différence entre avant et après l'utilisation du drone, justement, dans le mouvement, dans la précision du mouvement? Évidemment, mais on voit une grosse différence, surtout dans le coaching, dans le résultat, dans la transmission, puisque c'est la grosse difficulté, c'est le coach envers un joueur et de transmettre les bonnes données. Donc évidemment, elles sont émotionnelles, elles sont de toute façon. L'intelligence artificielle permet d'être plus précis et donc du coup d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Alors, pendant le World IA Cannes Festival, on va avoir des démonstrations, démonstrations justement, les gens vont pouvoir se mettre à la place finalement du joueur, comprendre ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle et avec les pouvoirs de ce drone. C'est important de montrer justement au reste du monde que c'est ici que ça se passe? C'est important de montrer au reste du monde que c'est ici que ça se passe, mais c'est surtout ce qui est important, c'est que ça se passe. Et qu'il y ait cet écosystème qui se rencontre avec tous ces grands professionnels, avec tous ces chercheurs, avec tous ceux qui ont la volonté d'échanger sur le sujet, parce que ce sont dans les échanges que se construisent les projets de demain et qu'on peut avancer dans ce domaine-là et maîtriser ce domaine-là. Il faut que l'humain reste au cœur du dispositif et la machine n'est là que pour nous assister et nous aider. C'est le débat que nous avons au cœur du World Cannes IA Festival. Il y a des sujets tels que celui-là.
Si je dis, Marco Landi, qu'aujourd'hui, Cannes, c'est le CES de Vegas à la française, est-ce que je peux le dire, par exemple? Vous pouvez dire que c'est la Côte d'Azur que c'est devenu le CES. Parce qu'il n'y a pas qu'à Cannes qui va se passer. Il y aura des visites à la maison de l'intelligence artificielle, il y aura des visites à l'INRIA, au CNRS. C'est un peu tout dans cet écosystème qu'on veut vraiment montrer, comme je vous disais avant, qu'est-ce que sont les atouts qu'on a dans notre département. Et nous avons été empêchés là-dessus par la Covid, qui nous a empêché de faire le World IA Cannes Festival sur l'ensemble du département. Voilà. Donc on est focalisé à Cannes parce que ça a été beaucoup plus simple, mais il y avait des démonstrations sur l'ensemble du département qui devaient être faites. On le fera l'année prochaine. Il y a des Fab Labs, enfin voilà. Tout le monde s'y met, tout le monde est vraiment quand acteur. Même les collèges. On va voir le collège des Mandeliers, la Mimosas, des jeunes qui viendront présenter, on aurait voulu y aller là, mais ils viendront présenter les algorithmes que ces jeunes ont développés. Merci aussi à toute l'activité de la Maison de l'IA. Il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, c'est l'aéroport. Ça va faire venir des gens de l'extérieur. C'est capital si on veut si on veut être en pole position sur cette intelligence artificielle, avoir un aéroport international à proximité. Bien évidemment, ça nous met à proximité de toutes les destinations. Donc ceux qui s'intéressent au sujet peuvent venir nous voir plus facilement et cela facilite les échanges et la richesse intellectuelle. Merci Charles Ginesi, Jean-François Bachelot, Marco Landi, merci d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée sur BFM Nice Côte d'Azur à l'intelligence artificielle.